Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire une petite création d'Halloween, une parure ensanglantée. Donc pour commencer on aura besoin d'un papier sulfurisé, d'un pistolet à colle avec ses bâtons de colle, ainsi que de maillons et de vernis à ongles rouge et noir. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Vous pouvez soit commencer à faire un croquis, ou soit faire bien sûr votre création les mains levées. Donc, moi je vais commencer à faire... vous allez avoir besoin aussi de votre tour de cou. Hein. Donc, vous allez commencer à faire couler des petites larmes. Il n'y a plus assez de bâtons, Dylan. J'ai besoin d'un bâton, s'il te plaît, tout de suite. Avant que ça durcisse. Merci. Donc, vous allez commencer à faire couler comme ceci. Donc si c'est pas régulier, ce n'est pas très grave parce que justement les larmes de sang en fait, c'est pas régulier. Voilà. Donc on va attendre que ça chauffe encore un peu. Le pistolet à colle n'est pas très chaud. On va faire tomber des gouttes. Donc voilà, n'hésitez pas, hein. Ça n'a pas besoin d'être aussi régulier. Je vais encore un peu le laisser chauffer. Voilà. Ensuite, vous allez faire... ça ce sera pour le collier ensanglanté. Maintenant je vais faire les petites boucles d'oreilles. Donc je vais prendre comme ça un trait, je vais mettre un maillon au milieu de ce trait, voilà, pour tenir la boucle d'oreille. Je viens sceller mon maillon et je viens faire des gouttes de sang qui descendent comme ça. Voilà. Les petites gouttes. Et vous allez faire la même chose pour l'autre oreille. Comme ça, on pose un maillon. Voilà. On le scelle. Tac. Et on descend. Un peu plus bas aussi celui-là. Ah là là. Voilà. Et le moyen. Voilà. Pour l'instant, ça nous donne ceci. On va bien laisser sécher. Et après, on va bien sûr les peindre. Une fois que c'est sec, on va rectifier au ciseau pour enlever le surplus. On va faire tout ça. Alors, quand le pistolet à colle donc, est sec, vous allez enlever grossièrement les fils qui ont dépassé. Si c'est pas vraiment enlevé, c'est pas grave. Le but, c'est pas d'être régulier justement parce que les gouttes de sang, ça laisse des fils, ça, c'est pas très régulier. Donc ensuite, on vient prendre un vernis à ongles ou de la peinture rouge pour commencer à peindre nos décors. Voilà, comme ça. Donc, il faut être très patient pour peindre ça. Et nous aurons une jolie parure. On aura une belle parure d'Halloween ensanglantée. Faite nous-mêmes. C'est chouette quand c'est fait soi-même en fait. Voilà, je me suis dit ce serait bien de vous partager
cette petite astuce de faire ça, comme ça. Donc là, moi j'ai pris un vernis à ongles vraiment, je crois que je l'avais reçu dans une box, celui-là. Il y en a des pas chers en ce moment, des vernis à ongles. Moi j'en achète beaucoup des vernis à ongles, mais pour justement bricoler tout ce qui est à 1 € et tout ça, qualité un peu bizarre, bah je les achète parce que je sais que moi je peins mes créations avec. Voilà. Donc c'est plus rapide que de la peinture, ça évite de vernir, vu que c'est déjà du vernis, ben voilà. Donc voilà, donc vous allez faire ça avec tout ce que vous avez fabriqué, le collier, boucle d'oreille, vous allez faire ça avec les bracelets si vous voulez prendre le tour de votre poignet ou de cheville. Et voilà, donc moi je peins tout ça et je vous retrouve tout à l'heure pour le montage. Alors je vous conseille vraiment de prendre votre temps parce qu'il faut bien faire les arêtes et tout ça. Pour les boucles d'oreilles, il faut bien penser à faire le recto et le verso, ainsi que les côtés. Donc les arêtes et tout sur les côtés. Hein. Voilà, les médianes, tout ça. Donc il faut vraiment bien prendre son temps pour faire quelque chose de très joli, très réussi. Voilà. Donc moi je fais bien les côtés, les bords. Comme ça. Pour le collier, ce n'est pas nécessaire de faire le recto verso. Mais pour les boucles d'oreilles, puisqu'il sera plaqué, mais pour les boucles d'oreilles, il faut faire le recto verso puisque ça va un peu bouger, quoi. Ça va vaciller. Donc il faut faire le recto verso. Pour les bracelets cheville-pied, ce n'est pas obligatoire non plus de faire le recto verso. Parce que faut juste faire d'un côté, parce que ce sera aussi plaqué à la peau. Juste pour les boucles d'oreilles, il faut bien faire des deux côtés. Devant, derrière. Voilà. Donc là, je prends bien mon temps. Pour faire correctement sur les côtés et tout, vous voyez. Hop. Ne rien oublier. Pour que ce soit le plus réaliste possible. Voilà. N'hésitez pas, si vous voyez encore du blanc, à repasser dessus. Comme ça, vous pouvez faire vos bijoux et accessoires Halloween vous-même. Pas besoin d'aller mettre 4 € dans un collier, alors que c'est exactement pareil et qu'on peut le faire soi-même, quoi, en fait. Et dans une parure boucle d'oreille. J'ai vu ça dans un magasin, je me suis dit, tiens, je vais pouvoir le faire moi-même au lieu de l'acheter. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais en fait, ça, c'est trop facile à faire soi-même, quoi. Donc, bah, je l'ai fait moi-même. Voilà. Donc, je vous reprends après. Donc là, je vais au moins attendre bien 10 minutes pour que ce soit hyper bien sec avant de faire le montage. Alors, une fois que c'est bien sec, on aura juste besoin de prendre des pics à boucle d'oreille, donc des crochets, qu'on trouve très facilement chez Amazon. Et on va pouvoir, de ce côté, rentrer la boucle d'oreille. Comme ça. Voilà, et refermer. Voilà pour les boucles d'oreilles. Je vais le faire en direct avec vous. Hop. De ce sens. J'ai mal ouverte. Voilà. Et hop. Donc voilà pour ma parure boucle d'oreille. Ensuite pour le collier, comme ceci, on avait donc rajouté les mailles. Et ben il vous suffit de mettre un petit fermoir. Alors là j'en ai pas des couleurs or, j'ai que des couleurs argentées. Donc à l'aide d'un tout petit maillon, on va prendre un moyen du coup. Vous allez pouvoir mettre, et il y en a deux. C'est très délicat quand c'est tout petit. Voilà, parce que là, il y en a deux. Un petit maillon comme ça, hop, avec le petit fermoir qui viendra
se fermer dans l'autre petit maillon. Donc là je vais prendre une autre pince parce que là c'est délicat. C'est très petit. Surtout ne pas stresser. Et on ferme. Voilà. Et alors ça, vous allez pouvoir le fermer sur l'autre petit maillon qu'on a mis. Voilà. Et voilà pour ma parure ensanglantée. Goutte de sang. J'espère que ce petit tuto vous a plu. C'est très simple, c'est très rapide, à moindre coût, à moindre matériaux. Voilà, donc comme je vous ai dit, j'ai vu ça dans un magasin Jiffy au jour de fête. Et je me suis dit, tiens, au lieu de les acheter, je vais le fabriquer moi-même. Vous pouvez juste faire un liseré noir pour donner un peu plus de réalisme. Moi, je laisse comme ça, je trouve ça, cette gorge tranchée, très jolie. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous fais de très gros bisous, à bientôt, ciao!